crois que la radio n'a même pas attendu que tu envoies le CD pour commencer à pirater. Désolé, désolé. Tellement c'était très intéressant. Il y avait du coup là-dessus. On a dû chercher et puis voilà, on a écouté ça de manière illicite. Mais pour la gloire de Dieu, tu vas vraiment nous excuser. Je t'exprime le mea culpa de la radio. On a écouté tes titres là de l'album Témoignage. Mais je crois qu'aujourd'hui, tu es là pour présenter Femme totalement accomplie. Voilà. Femme totalement accomplie. Pourquoi ce titre? Pourquoi pas la suite de Témoignage? Pourquoi pas Témoignage 2? Pourquoi Femme totalement accomplie? Et pourquoi pas Femme accomplie? Femme totalement accomplie. Tu vois, on a l'impression qu'on est arrivé au sommet. C'est bon là, c'est totalement accompli. Amen. Alors, Femme totalement accomplie, c'est déjà un chant que j'ai reçu pendant une convention de femmes où on m'a invité. Déjà, je ne me sentais pas à ma place. J'ai dit à Dieu que, mon Dieu, une bande de femmes, bon, pas une bande, des mamans matures et tout ça. En fait, le nom de leur groupe, c'est Femmes totalement accomplies. Donc, elles m'ont invité pour faire le ministère chanter. Et du coup, en écoutant les enseignements des ateliers sur la femme, comment tenir une maison, le déroulement de la grossesse, c'est ainsi que pendant le temps de ministère, après les ateliers, ce chant m'est venu. Tout simplement, j'ai commencé à fredonner pendant le temps de ministère et ça a pris. Et aujourd'hui, vraiment, Femme totalement accomplie prend des proportions que moi-même je ne mesure pas, parce que c'est un chant qui nous rappelle en fait notre identité de femme. Elle glorifie le Seigneur. Elle dit bien une femme qui impacte, non pas à l'évolution sociale ou sociétale, mais non, une femme qui impacte à la puissance de l'évangile. Donc, fidèle auditeur, on va se tourner vers Fanny et on va lui demander, mais Fanny, ce titre-là, il est adressé rien qu'aux femmes, mais les hommes à côté là, et nous là, on dit quoi? Nous, on a juste profité de cette femme totalement accomplie ou l'esprit de femme totalement accomplie? Alors, quand on revient un peu dans l'étymologie du monde, et même depuis le départ, l'homme a toujours eu une place assez importante dans la société. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu comme dans une maison. Le plus grand, celui de l'aîné, a toujours eu l'amour des premiers, c'est-à-dire le premier amour, tout l'amour des parents. C'est-à-dire, quand les autres arrivent, celui qui a bien vécu son enfance n'envie pas ses petits frères parce qu'il a déjà reçu toute l'attention dont il avait besoin. Donc aujourd'hui, je ne pense pas. Un homme peut prendre ce chant et se sentir totalement accompli. Alléluia. Mais ce chant est d'abord adressé aux femmes. Pas que les hommes sont moins importants, mais parce que les hommes ont déjà une très grande place dans la société. Donc, ils n'ont plus besoin de crier. Bon, à part ça, n'importe quel homme peut prendre ça, mais je pense que on part plus dans une mouvance où on redonne à la femme son statut, où on fait réaliser à la femme qu'elle n'est pas seulement faite pour être dans un couloir. C'est-à-dire, il y a certaines femmes qui pensent qu'elles ne sont faites que pour le foyer. Alors que quand Dieu nous a créés, il a mis en nous du potentiel. C'est-à-dire, quand Dieu a créé chacun d'entre nous, c'était avec un projet, une vision. C'est-à-dire, quand tu es femme, tu as une mission. Notre société, les femmes n'ont plus cette place-là. Qu'elles ne réalisent pas qu'en fait, qu'elles peuvent impacter leur entourage, les foyers aujourd'hui dépendent des femmes. Les familles aujourd'hui sont ce qu'elles sont à cause des femmes. Donc, si la société échoue, c'est à cause des femmes. Donc, ce chant-là, je pense que Dieu me l'a inspiré pour toutes ces femmes-là qui ont perdu, qui ont été diluées, c'est-à-dire qui ne réalisent même pas le potentiel qu'elles ont. Parce que le premier couplet dit je ne suis pas ce que le monde dit que je suis. Je ne suis pas ce que ma famille dit. Je ne suis pas le résultat de la société, mais je suis ce que Dieu dit. C'est-à-dire que ce qu'il avait prévu depuis l'origine, c'est ce que je suis. Je suis une femme battante, je suis une femme entreprenante, je suis une femme qui peut impacter, je suis une femme qui peut faire de grandes choses, qui est capable de donner de l'amour, de donner des valeurs,
des valeurs à mes enfants, de donner des valeurs sur lesquelles, des fondements sur lesquels ma famille puisse être une famille honorable. Parce qu'en réalité, la femme, c'est elle qui tient le foyer. Donc ce chant-là est d'abord adressé aux femmes. Parce que moi, j'aurais même voulu te garder ici jusqu'à la nuit tombe. Mais bon, le temps et les programmes de la radio nous imposent un style de vivre et de programmer nos émissions. La joie est immense pour nous de t'accueillir au sein de notre radio. J'ai discuté avec le directeur de la radio qui, lui, était vivement ravi de savoir votre présence dans notre studio. Et il me disait de transmettre ces mots-là que je vais essayer de transmettre fidèlement. Voilà. D'abord, il exprimait la reconnaissance et la gratitude pour l'action de Dieu dans votre vie. Et il félicitait le ministère dont vous profitez. Et il termine en disant Fanny, est-ce que c'est possible pour les auditeurs de la radio de faire un truc là, pour la radio là, sur place? Il est en train de nous écouter, il dit sur place là. Est-ce que tu peux faire un petit truc pour les auditeurs et pour la radio Sainte-Marie? Pas de souci. Abenoé, elle bouge de la tête, elle dit oui, et puis bon voilà, je suis obligé de me taire et puis d'écouter Fanny. Amen. Seigneur, j'ai vu ma vie changer, j'ai vu ma vie transformée. Seigneur, je sais que tu es capable de me sauver. Seigneur, tu m'as tiré de la dépression.